Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je suis très cerné, pourtant j'ai pas mal dormi cette nuit, je sais pas, j'ai des cernes, je vieillis en fait. Il y a Elissa qui est ici. D'habitude elle est là le mardi parce que oui on est mercredi aujourd'hui. J'ai pas vlogué hier et je sais même pas pourquoi j'ai pas vlogué. J'ai oublié en fait je crois. Donc j'ouvre ce vlog aujourd'hui et aujourd'hui au programme c'est une journée assez intéressante. Déjà je vous montre le temps, notre tradition. On a eu quelques petits jours de beau temps mais il fait que pleuvoir globalement depuis mi-décembre et là c'est bien. Là on est bien. Et ce qui est très important pour moi quand je tourne des vidéos, c'est qu'il fasse beau. Parce qu'en fait, du moment où il y a des nuages dehors, la luminosité dans l'atelier, elle est pourrie. Même quand je mets mes éclairages, c'est tout jaune et tout. Et après sur les vidéos, je galère trop à avoir un rendu, j'allais dire qualitatif, normal déjà. Donc aujourd'hui c'est bien parce qu'aujourd'hui je dois tourner une vidéo que vous ne verrez pas sur mes réseaux sociaux, mais je ne manquerai pas de vous rediriger dessus. C'est pour les fruits et légumes frais. Ils m'ont commandé une vidéo pour 3 recettes à base de kiwi pour leur site. Du coup je vais faire ça aujourd'hui et en fait j'aime bien parce que comme d'habitude c'est de la création de recettes, j'ai un peu carte blanche donc je leur envoie les recettes et je leur ai envoyé 3 idées. Ils ont adoré les 3 idées donc il y aura en tout 9 vidéos, hein, 3x3. Là aujourd'hui ce que je leur ai proposé c'est en petit déjeuner un bowl, vous savez style acai bowl mais spiruline bowl mais totalement vert. Il y aura dedans du kiwi forcément, des raisins, des pistaches, de la spiruline, voilà, très vert. En plat salé parce qu'il faut essayer du salé avec le kiwi, ça c'est un peu plus un défi, un carpaccio de Saint-Jacques de kiwi avec une vinaigrette aux fruits de la passion. J'avais proposé ça je sais que ça va être bon. Et en dessert aussi un cheesecake au kiwi. Voilà, donc ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Je vais faire ça aujourd'hui. J'ai toute la journée pour faire ça avec le montage et tout. Donc voilà, j'ai du temps devant moi, mais il faut vraiment que j'ai réussi à tout finir aujourd'hui. Et sinon, à 10 h, Ellie Rose est montée faire nos entretiens pour le stage, la stagiaire. En fait, ça y est, on a fait une présélection de tous les mails qu'on avait. On a retenu 3 CV. Et aujourd'hui, on fait des entretiens en visio pour en savoir plus et ensuite on choisira la personne. Donc voilà, je trouve ça cool. Le programme de la journée, c'est ça. Je vais pas dire que je vais faire du sport aujourd'hui parce que je sais pas, même si le temps s'y prête, j'aimerais bien prendre le temps de faire du sport. Donc on verra. Si je fais du sport, je vous emmènerai avec moi comme dans le dernier vlog. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors ça a été un peu la course ce matin avec nos petits entretiens d'embauche pour notre stagiaire. On a eu 2 entretiens et ça s'est très bien passé. Le choix va être très difficile. Franchement, les 2 filles à qui on a fait passer ce petit entretien, elles sont toutes les deux top. Franchement, si on pouvait prendre les 2, on prendrait les 2. Elles ont des spécificités chacune, enfin c'était très marrant de faire ça, elles sont adorables en tout cas toutes les 2, ça c'est sûr, donc je pense pas qu'on se trompe, qu'on prenne l'une ou l'autre, mais il va falloir faire un choix. Donc on va se pencher dessus avec Elissa et on va en discuter. Sinon Elissa est partie à la banque aujourd'hui, elle a plusieurs rendez-vous et moi j'ai une grosse vidéo dont je vous parlais ce matin autour du kiwi à tourner, donc tout le setup est en place. Pour la première petite recette, voici les ingrédients dont on a besoin et il s'agira d'un spiruline bowl, donc comme un acai bowl mais avec de la spiruline et très vert. Voilà, petite recette de mon invention, parfait pour un petit déj. Vous verrez tout ça sur le site des Kiwis de France. Voilà, je vous le dis déjà, c'est pas un partenariat YouTube, mais quand même, je pense que ça peut vous intéresser, ce genre de recette. Donc voilà, maintenant il faut que je m'y mette parce qu'il est déjà 13h30. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi, je redescends à la maison, j'ai bien avancé, j'ai pas beaucoup filmé. Et en plus, on est déjà mercredi. Demain, j'aimerais aller courir, je le dis tous les vlogs, mais je pense que demain je vais amener là à l'école, aller courir et ensuite monter travailler. Du coup, je vous emmènerai avec moi parce que j'ai vraiment besoin de reprendre, c'est très important. Et là, le temps a encore tourné une fois de plus. Vous l'aviez vu ce matin, il faisait super beau. Bon, il fait toujours pas moche, mais il y a beaucoup de vent et il fait froid. Donc voilà, je redescends à la maison voir mes enfants. Bon, on se retrouve le soir à la maison et Elissa se repose un peu pendant que je m'occupe des bébés parce qu'elle s'en est bien occupée aujourd'hui avec Nanny Dan. On a un petit bébé que j'ai mis dans son transat 2 minutes, le temps de préparer le feu, etc., d'allumer le feu. Et là, il y a sa soeur qui joue avec lui. Regardez, Alec, il a un cœur dans la main. Ben ça, c'était une boîte en fait, regardez. Ça va comme ça. Alec, bip, regarde qui. Allô à l'appareil. On doit partir en mission. Super mission. Bon, du coup, elle s'amuse bien avec son frère, comme vous le voyez. Et Elissa, je vous l'ai dit, se repose. Moi, je vais allumer le feu, je l'ai préparé. Et Daniel a fait des crêpes aussi cet après-midi, donc c'est cool. J'ai envie de manger des crêpes Suzette. Je vais peut-être monter prendre un peu de Cointreau, en maranier, vu que j'ai des oranges et tout. Je vais peut-être faire des petites crêpes Suzette ce soir. Coucou, on est le lendemain. Nous sommes donc jeudi. Bon, mes éclairages et tout sont en place depuis hier parce que je n'ai pas fini ma vidéo sur les kiwis. Vous voyez, j'ai plein de kiwis. La première recette a été tournée, j'en ai 3 à faire dans la même vidéo.
Vous retrouverez ça d'ailleurs sur l'Insta de Kiwi de France quand ce sera sorti, mais je vous le dirai. Parce qu'en fait hier j'ai rencontré des soucis techniques. Je sais pas pourquoi la vidéo elle est dans un format spécial, enfin ils la veulent en carré, donc le format Instagram. Et moi en filmant et en recadrant en carré c'était très flou, très bizarre, alors que ça filme très bien cette caméra que j'ai là. Donc je sais pas, j'ai cherché, j'ai regardé un peu ce qu'il fallait faire. Et bon, j'ai réussi à résoudre le problème, mais du coup ça m'a pris genre 2 heures dans l'après-midi. Et il était un peu tard pour continuer à faire des recettes. Bref, je vais continuer mes recettes aujourd'hui. Là, j'ai un plat salé à faire à base de kiwi, donc c'est plutôt intéressant. Je leur ai prévu carpaccio de Saint-Jacques et kiwi, mais je vous l'ai dit, je crois. Oui, je dois... toujours le même problème. Enfin bref, carpaccio de Saint-Jacques kiwi avec des petites carottes jaunes et une vinaigrette aux fruits de la passion. Ah, ça va être bon ça. Je vais aller faire du sport, mais normalement j'ai aussi un appel en visio dans quelques minutes, mais j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, je vais voir si ça se confirme ou pas. Enfin bref. Filmer ma journée comme d'hab. Bon, nous on se retrouve le soir. J'ai pas trop vlogué comme d'hab. Je suis pas allé faire de sport comme d'hab parce que j'ai pas eu le temps comme d'habitude. Mais bon, ça va. J'épure beaucoup le travail que j'ai actuellement et du coup ça se passe bien niveau boulot. J'arrive à avancer même si j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. J'ai un gâteau au chocolat au four parce que je fais des petits tests de gâteau au chocolat et j'ai fait pour la marque de Kiwi, pour les producteurs de Kiwi, ce petit cheesecake au kiwi. Comme recette originale Nicook, évidemment que je n'ai copié nulle part. Vous le savez, ça me tient à cœur de faire mes propres recettes. Et du coup, on va se le manger ce soir à la maison. Alors, je le descends. C'est très bon, parce que j'ai goûté tous les éléments. Petite cheesecake crue, hein, base de cheesecake non cuit, je dirais, et vraiment pas mal. Vous verrez la recette sur leur site, comme je vous l'ai dit, enfin, sur leur compte Insta plus tard, hein, parce que là, d'abord, il faut qu'ils valident, etc., etc. Et si ils venaient à ne pas la valider, je vous la partagerai parce qu'elle est très bonne. Donc, sinon, on va redescendre. Je vous fais un petit point rapide, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de si. On a bien avancé sur notre projet de recherche de terrain et de maison. On a obtenu des bonnes nouvelles, mais il en faut beaucoup plus pour que ça devienne quelque chose de concret. Donc j'ai conscience que ce que je vous dis, ça vous donne pas beaucoup d'indications, mais nous à titre personnel, on a bien avancé. Je croise les doigts, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se produire pour nous ralentir ou annuler ce projet. Évidemment, on vous tiendra au courant parce que ça nous tient à cœur de partager ça avec vous. Je descends maintenant à la maison et je pense qu'on se retrouve demain. Bon, mais finalement, je vous ai dit à demain, mais on se retrouve le soir à l'atelier. Je suis actuellement en train de jouer à Call of avec mes potes et je suis mort, comme souvent. Voilà, là, on voit en action mon ami Bibouch, qui va faire tout son possible pour nous réanimer. Pour ceux qui connaissent Call of, vous savez qu'on peut se réanimer. Et vu qu'on n'est pas très bon, on passe souvent notre temps à se réanimer. Ouais, du coup, le soir, c'est un petit peu mon petit plaisir. Quand Elissa me dit je vais bosser dans la chambre sur mon podcast ou autre, je monte à l'atelier jouer un petit peu, vu que ma PlayStation est ici. Et au moins, je peux crier, parce que je crie un peu quand je joue à Call of. Tendance un peu à m'énerver. Mais au moins, je ne réveille pas les enfants. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain. Alors, je suis à peu près une demi-heure que je suis à l'atelier et ça bosse sévère. Ouais, on me dirait que je suis un trader. Pas du tout, je suis en train de continuer à bosser sur ma chaîne Twitch et vous savez que c'est avec l'ordinateur Dell que je vais streamer parce que c'est beaucoup plus pratique de streamer avec un PC, surtout que celui-là il est ultra puissant pour un PC portable et il fonctionne très bien pour le streaming. Donc je suis en train de tout configurer. J'ai récupéré des fichiers que Gaël m'a envoyés, c'est Gaël qui me fait tout le graphisme de ma chaîne Twitch et franchement comme d'habitude elle est au top. C'est très très beau ce qu'elle m'a fait. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu les animations en avant-première, enfin les animations, un petit peu tout, hein. Je sais pas si ça va être très clair, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors bougez pas, mon dossier Twitch. En fait, si vous voulez sur Twitch, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs scènes dans un live et c'est ça qui change beaucoup par rapport à YouTube. C'est-à-dire que en appuyant sur un petit bouton, je peux changer l'habillage que vous allez voir à l'écran. Donc je peux par exemple, on va commencer par le début. Au début, il y a une scène d'intro. Enfin, on va commencer bien dans le truc. Avant la recette, il y a un petit habillage qui s'appellera discussion où vous me verrez comme ceci. Je vous le montre tout de suite. Voilà, ici vous verrez mieux. Donc ça, c'est Gaël qui m'a fait un template pour qu'on puisse incruster les différents éléments, les caméras, le chat, etc. Donc avant le début de la recette sur Twitch, il y aura cette petite phase de discussion. Moi, je serai ici en caméra. Là, il y aura le chat dans lequel vous pourrez poser vos questions. Et ici, j'incrusterai l'intitulé de la recette et la liste des ingrédients. Donc blablabla, on discute de la recette. Alors on va faire ça aujourd'hui, machin, truc et tout, etc. Le template cuisine, il y a 2-3 modifications à faire.
donc je vous le montrerai quand je l'aurai reçu, mais c'est globalement la même chose, sauf qu'il y a des cadres différents. Un cadre où il y aura la caméra avec la vue du dessus pour vous montrer ce que je fais dans les bols, et un cadre où on me verra de face en train de cuisiner. Par rapport à YouTube, déjà, vous avez deux façons de filmer en même temps, donc c'est beaucoup plus clair pour le live, pour que vous puissiez comprendre. Après, par exemple, la scène de pause, par exemple, Gaël a fait 3 cadres. Quand je mettrai en pause, admettons, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'appuie sur un petit bouton et ça lance une scène de pause le temps que je revienne. Et pendant cette scène de pause, eh ben, vous aurez ici ma dernière vidéo YouTube qui défilera, ici ma dernière IGTV, vous voyez, elle m'a fait déjà les formats. Et là, je sais de quoi on avait discuté, un autre truc. Et ensuite, elle m'a fait aussi toutes les petites animations qui vont habiller la chaîne Twitch. Parce que pendant qu'on parle, il y a des petites choses qui pop, il y a des petits trucs. Par exemple, ça va être plus clair, je vais vous montrer. Donc vous voyez, ça c'est ma charte graphique de ma chaîne Twitch, et vous voyez ça défile avec mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, avant c'était YouTube, là c'est Discord parce que j'ai aussi un compte Discord si vous voulez me rejoindre, et donc voilà, Gaël m'a fait cette animation qui sera incrustée pareil pendant le live dans un petit coin de l'écran pour vous, pour que vous ayez les réseaux sociaux, etc. Pas c'était très clair, mais en tout cas ça va être cool quand je vais me lancer parce que ça va vraiment faire des lives pro avec des caméras qui filment bien en détail, etc. Plus à l'époque de YouTube où je prenais ma caméra et je vous montrais et tout, là ce sera quand même bien plus clair. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de bosser sur ma chaîne Twitch. Alors ce matin j'ai récupéré les fichiers de Gaël et dans la foulée, Cécile qui est ultra motivée, elle est ici. On se fait un petit appel en visio justement pour checker tout ça et on continue à bosser sur la chaîne Twitch. Donc voilà, c'est cool. Et là elle est en train de me mettre des petits trucs sur ma chaîne Twitch en direct. Elissa est arrivée. T'es stressée? Ouais, on avance bien sur notre projet, même si c'est toujours une ébauche pour l'instant, mais on a appris hier quelques bonnes nouvelles. On est un peu superstitieux avec Elissa, donc on n'aime pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de concret encore. Exactement. Mais il est possible, mais entre guillemets, à prendre avec des pincettes, avec des grosses pincettes, il est possible qu'on ait trouvé notre terrain. C'est soumis à pas mal de choses, mais on a déjà eu des bonnes nouvelles. Le terrain, il est top, vraiment. J'espère qu'un jour tout va bien, je vloguerai là-bas, mais je vous montrerai ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est toujours soumis à d'autres éléments. C'est un peu le terrain rêvé. Il est grand, il y a des arbres, ce que je cherche depuis toujours. Il y a des chênes, il y a des oliviers. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi faire du bois, faire un jardin, enfin c'est vraiment bien. On est en attente de nouveaux éléments, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, hein. Même si je voulais vous en dire plus, je pourrais pas. Mais par contre, soyez sûr que si ça venait à se débloquer et que c'était concret, je vous le dirai de suite parce que j'ai trop hâte. Elissa bosse à fond là-dessus. Elle passe tout son temps actuellement à constituer des dossiers, à paperasse et tout. Moi, j'ai un peu une phobie administrative et heureusement, on est un peu complémentaires là-dessus. C'est-à-dire, moi, je fais rien et elle fait tout. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se complète sur l'administratif. Mais moi, en attendant, je bosse. Je sais travailler au maximum pour ce projet. Tu gagnes de l'argent là, quoi. Pendant que moi, je n'ai pas de temps de travailler. Toi, il faut que je travaille pour elle et pour moi. Et non, mais après, si ça venait à se faire, j'aurais mes compétences à mettre en place, c'est-à-dire nettoyer le terrain et tout, des choses que je sais faire depuis ma période de sapeur forestier. Donc voilà. On est en attente, on est super excité et très stressé, surtout Elissa. Ça se voit, je crois. Ouais, et t'as quelque chose à rajouter? Non, évidemment, on vous partagera tout ça si ça avance. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait. Mais c'est déjà bien qu'on ait trouvé quelque chose qui nous plaît et qu'on avance là-dessus. Donc voilà, on en est là. Bon, on se retrouve le midi. J'ai bien avancé sur mes partenariats ces derniers jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me consacrer à de la pâtisserie pure et simple. Donc je fais de la pâte feuilletée inversée, la recette que je vous avais proposée dans mon vlog où je vous donnais d'ailleurs toutes les astuces pour réussir une magnifique galette à base de pâte feuilletée inversée. Je vous la mets juste ici, cette vidéo, si ça vous intéresse. Vous voyez, hein, j'ai fait mon beurre manié déjà et il est au réfrigérateur. Ce que je fais, c'est que ça peut arriver que dans l'année, on me demande un Saint-Honoré par exemple, et c'est bien d'avoir d'ores et déjà au congélateur des disques de pâte feuilletée inversée, mais fait maison, voilà. Donc quand j'ai un petit peu de temps devant moi, je fais de la pâte feuilletée inversée, je détaille des disques et je les congèle. D'ailleurs, j'ai toujours des disques congelés depuis la galette des rois, regardez, hop, vous voyez, et c'est nickel, ça tient des mois et des mois. Donc n'hésitez pas quand vous en faites à en faire plus et à vous avancer, parce que c'est assez long à faire en vrai. Sinon ce midi, on remange les mêmes pâtes qu'hier, mais je crois qu'hier je ne vous ai pas filmé le repas, donc je ne me souviens plus. C'est des pâtes de quinoa, ail et persil, spaghetti, franchement c'est trop bon. Et avec ça, on va se faire des saucisses.
Hop, voilà, des petites saucisses avec des oignons et un œuf au plat, les œufs de mon oncle. On voit que c'est des œufs frais. Hein. Bon, on se retrouve bien plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, je fais de la pâte feuilletée inversée cet après-midi. Donc là, je viens de donner mon premier tour double. Comme je vous l'ai dit aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai mis en fiche tout à l'heure, parce que comme ça vous avez toutes les instructions pour faire de la très bonne pâte feuilletée inversée. C'est une recette que je fais depuis longtemps et que je n'ai plus touchée parce qu'elle m'apporte entière satisfaction. Sinon, je vais également faire de la pâte sucrée que je vais congeler. Alors j'en ai encore, regardez, d'ailleurs je vous montre, hein, dans mon congélateur j'ai même des trucs qui sont déjà moulés. Voilà, j'ai déjà un cercle prêt pour faire un flan pâtissier. Vous voyez, j'aime bien m'avancer comme ça. Si demain quelqu'un me dit ah, ça te dérange pas de faire un flan pâtissier, bah non, ouais, désolé, plus de batterie. Donc j'étais en train de dire que oui, je fais déjà des fonds d'avance. Je vais également maintenant réaliser de la pâte sucrée pour l'avoir également en avant. Pour ma pâte sucrée, et comme pour bon nombre de préparations, je torréfie mes fruits secs et je fais mes poudres moi-même. J'achète jamais de poudre d'amande ou de poudre de noisette. J'achète des noisettes, des amandes, je les fais torréfier comme vous le voyez ici, ça vient de sortir du four. Et ensuite, quand elles sont refroidies, je les mixe pour faire mes poudres de fruits secs torréfiés. Ou non, hein, des fois, mais souvent torréfiés. Et je vous donne une petite astuce ici. Pour les fruits secs, en général, c'est valable pour les noisettes et les amandes, les pistaches, les noix et les noix de pécan. Je torréfie à, c'est facile à retenir, c'est 150 degrés pendant 15 minutes. Voilà, ça fait 15-15, vous comprenez le moyen mémotechnique. Comme ça, on a des fruits qui sont parfaitement torréfiés. Enfin, juste comme il faut, je trouve. Parce qu'après, trop, il y a des gens qui aiment plus. Vous pouvez pousser la cuisson si ça vous plaît plus de caractère. Après, ça donne un peu d'amertume aussi. Donc voilà, et je vais faire ma pâte sucrée maintenant. Coucou, on est le lendemain, mais parce qu'il est minuit 18. Je suis remonté à l'atelier finir ma pâte feuilletée parce que vous savez qu'il y a des temps de repos. Du coup, je suis remonté finir mes pâtons parce que j'avais pas envie de les perdre ou alors qu'ils croûtent, etc. Bon, ça aurait pu peut-être attendre demain, mais je suis monté un peu jouer à Call of aussi. Mais du coup, je suis monté faire mes pâtes feuilletées et après, je vais redescendre. Je voulais juste vous le dire parce que j'avais ma GoPro sous la main. Mais du coup, là, on se retrouve tout à l'heure en fait. Ah, on va aller se promener avec ce petit bébé parce qu'on est le lendemain. Enfin, le lendemain, oui, on est le lendemain. Et on va aller se promener un peu à la plage parce qu'il fait 23 degrés aujourd'hui. Et il vient de se lever de la sieste. Et là, elle vient avec moi dans la voiture. Enfin, on prend deux voitures parce qu'en fait, après, là, elle va à l'anniversaire d'une copine. Et bon, malheureusement, je vais rentrer à la maison, enfin à l'atelier, parce que j'ai du travail en retard finalement. J'avais dit que je travaillerais pas ce week-end, mais... J'avais dit que je travaillerais pas ce week-end, mais j'ai un petit peu de boulot pour être sûr d'être tranquille dimanche. Et demain, c'est la journée des quoi? Des papas. Ouais, les dimanches, c'est la journée des papas. Le dimanche, c'est la journée des papas. Le dimanche, c'est la journée où on se repose et où on mange chez Babou et qu'il y a un animia qui monte, etc. Là, c'est direction la plage. La plage. On va faire un petit pique-nique sur la plage parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il fait 23 degrés. Ils ont annoncé 23, mais là où on va, il va sûrement faire plus 25. Donc je me suis carrément mis en manche courte et il fait vraiment... C'est le printemps quoi. On arrive sur notre petit lieu de pique-nique, on va manger là, bon, comme vous le voyez on est hors saison, la plage n'a pas été nettoyée, on a de quoi s'installer tranquille, il n'y a que nous en plus et il fait super bon. Et pour le pique-nique j'ai pris vraiment des trucs de pique-nique, hein. Pour le coup là c'est junk food, c'est pas trop Nico. Et ce petit bébé il est trop content d'être à la plage. Oh. Et alors t'es choqué ou quoi Alec? Il est choqué mon bébé. C'est bien la vie. Bon, on est donc à la plage, il fait pas très beau en fait, il n'y a pas de ciel bleu mais par contre il fait vraiment bon. Et du coup on a fait attention un peu toute la semaine à ce qu'on a mangé. Et là, là c'est le vrai pique-nique junk food avec... On n'a même pas pris le temps de faire des sandwichs, avec des sandwichs super rudes, des petits saucissons, des chips, du Pepsi. On ne possède aucun de ces ingrédients, enfin de ces aliments à la maison. De temps en temps, ça fait plaisir. Voilà. C'est aussi ça, se faire plaisir de temps en temps. J'aurais préféré me faire plaisir en mangeant un Burger King. J'avais prévu toute la semaine de m'en manger un. Ouais, ça te fait rire, toi. J'avais prévu toute la semaine de m'en manger un en me disant je vais me faire plaisir, je me ferai un Burger King, mais finalement ce sera pique-nique, c'est cool. Après, oui, je vous l'ai dit, après tout le monde va à l'anniversaire sauf moi parce que j'ai un peu de boulot et c'est. Parce que à Burger King, il y a tout ce que tu aimes des frites, un hot dog, un burger. Ouais, tout ce que j'aime. On n'est pas à l'abri de se faire un petit steak and shake ce soir. C'est vrai. Je suis en état de choc. C'est carrément la journée cheat meal là. C'est la plus belle. On peut, hein. C'est quoi cette tête? Tu y arrives ou tu y arrives pas? Tu y arrives un peu, hein. On se retrouve en fin d'après-midi. Je devais monter à l'atelier, travailler, faire des trucs parce que j'avais pris du retard et j'ai fait une sieste. Voilà, comme vous le voyez à ma tête. Donc c'est pas grave, je travaillerai lundi. Il faut que j'arrête de me stresser, il faut que j'arrive à me dégager des week-ends aussi, sinon je vais pas tenir. C'est tout le discours que je me répète depuis tout à l'heure dans ma tête pour me déculpabiliser.
Je vais vous laisser ici. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!